Yulu namvla nchena mami owombo nebunu njamanyari njamo voto ngame osili esili na lelola nkima mi kolomo doyenwani kebiro me dondu chumicha ngacho cha mama wangi sable moni chankari sable moni chinendiri ngale do abo anchia. Bonjour à tous, c'est toujours un plaisir de recevoir nos invités sur ce plateau de cette émission. Au Gabon, le mariage est une institution qui permet l'union de deux personnes et de deux familles sur le plan juridique. Seul le mariage civil est une valeur légale, mais le mariage traditionnel, encore appelé mariage coutumier, reste une étape tout aussi importante. Chaque étape, chaque rituel est un hommage à la culture gabonaise et au milieu de deux grandes familles comme intermédiaire, il y a un personnage central. Il n'y a aucune règle, certes, écrite sur leur métier et pourtant, ils parlent avec aisance et efficacité au nom des futurs mariés et leurs familles. L'orateur traditionnel, aussi appelé Nzondi au sud du Gabon, est notre invité du jour sur ce plateau de Gabon 24, Saint-Michel de Manga. Bonjour et bienvenue sur ce plateau de Gabon 24. Bonjour, c'est toujours un plaisir de parler de la culture gabonaise. C'est surtout un honneur pour moi de recevoir une telle légende, un tel orateur traditionnel dont on entend parler, dont on voit un peu partout dans les mariages gabonais. Comment allez-vous? Ça va. Saint-Michel Manga, alors vous êtes enseignant de langue française, spécialiste de philosophie mystique et de sociologie, anthropologue, héritier de Bendé. Oui. Alors, à l'origine, c'était un art conçu pour un connaisseur des rites et traditions et membre de la famille, parfois, qui pratiquait cet art oratoire lors des cérémonies familiales. Mais désormais, on fait appel à des personnes aussi professionnelles dans ce domaine. Alors, il faut signifier que notre histoire est constituée de récits, des mythes, des épopées, de légendes, de contes, et qu'il faut donc un conservateur. On parle de conservateur traditionnel, comme on parle de griot en Afrique de l'Ouest. Alors, il faut donc que la société retienne, parce que nos sociétés traditionnelles sont des sociétés très bien organisées. Alors, il faut penser à un magistrat. Oui, le parolier orateur est un juge coutumier, comme on l'appelle, c'est un conservateur du droit traditionnel. Et du coup, notre tradition étant une tradition orale, il faudrait bien qu'il y ait des personnalités qui conservent l'histoire pour qu'elle puisse être transmise de génération en génération. Alors, Saint-Michel Manga, comment vous appelle-t-on dans quelques langues du Gabon? Là, j'ai cité Nzondi. Alors, en pays omiéné, on parle de Kambi, il y en a qui parlent de Nkani, il y en a qui parlent de Nkoussou, le perroquet, celui qui maîtrise l'art de la parole. Et il y a plusieurs noms autour du parolier qu'on appelle vulgairement orateur. Très bien. Et comment devient-on orateur? Quels sont les préalables, les acquis avant de se lancer dans ce métier? Il n'est pas orateur qui veut, hein? Voilà, ne prends pas le micro qui veut. Il faut avoir des prédispositions. Sinon, tous les joueurs de football seraient des ballons d'or. Il faut avoir des prédispositions. Il faut développer l'écoute et surtout l'observation parce que nous n'avons pas d'amphithéâtre. Notre seul amphithéâtre, c'est écouter, c'est observer, c'est apprendre par l'expérience et surtout d'abord accompagner les grands maîtres parce que de façon extraordinaire, il y a des acquis que l'on acquiert par proximité. Et quelles sont les différentes étapes, les symboles autour du mariage qui montrent considérablement l'importance d'un orateur traditionnel dans le mariage? Alors, la première chose, c'est déjà, le Gabon est un pays particulier parce que nous sommes plurilingues et multiethniques. Il faut donc maîtriser les process de chaque ethnie et les différents symboles. Parce qu'on ne va pas épouser un pays pour nous comme on va épouser un pays fan. On ne va pas épouser chez les Téké comme on va épouser chez les Sekiani. Il faut donc non seulement maîtriser le droit traditionnel, maîtriser les symboles, mais aussi maîtriser les rites. Parce que c'est très important. Votre rôle, c'est de sceller une relation, c'est d'accompagner le couple en rappelant les obligations, les devoirs. Jean-Michel de Manga, c'est très bien que vous parliez de cette mixicité. Comment faire lorsque justement vous avez affaire à un couple mixte, lorsque les conjoints même parfois ne sont pas gabonais, un conjoint n'est pas gabonais? Comment faites-vous? Alors, il y a une barrière parfois de la langue. Bien sûr, je dis, on peut tout dire de la colonisation, mais du point de vue culturel, le fait pour le Gabon d'avoir adopté le français comme langue de gouvernance, comme langue de politique et d'échange est déjà un salut. Le pays étant un pays
de diverses ethnies, ben, nous n'avons qu'une seule langue de communication, c'est le français. Donc, même que si ce soit un français... il y a des spécificités, il y a des dictats, donc chaque, que ça soit, qui n'est pas gabonais, mais africain, il y a forcément des spécificités. Ben, il faut choisir un interprète, mais toujours est-il que le français revient et on échange dans cette langue, dans cette belle langue. Et là, il faut connaître justement les symboles dans chaque ethnie, il faut maîtriser. Oui, mais je dis que c'est dommage, n'importe qui peut se lever, prendre le micro et raconter sa vie, c'est un leurre. Oui. Il faut être initié. Il faut être initié à certains rites. Parce que je vous assure que prendre un micro devant 600, 700 personnes, il faut apprendre à se lever parce qu'il y en a qui ne savent pas se lever. Il faut apprendre à s'asseoir parce qu'il y en a qui ne savent pas s'asseoir. Et surtout, il faut comprendre que le mariage est d'abord spirituel. Et donc, il faut être capable de lire aussi bien dans le visible que dans l'invisible. Très bien. Alors, quelles sont les contraintes de cette profession aujourd'hui? On va dire que c'est aujourd'hui une profession, un métier, mais n'est pas orateur, encore une fois, et qui veut. Il faut maîtriser certains symboles, certaines choses au préalable. Alors, en termes de contraintes, comme dans toute profession, je parle comme ça, comme dans toute profession, il y a le secret professionnel. Très bien. Il faut apprendre à se taire parce que vous intégrez l'intimité de famille. Il faut apprendre à observer. Il faut être patient et surtout faire preuve de beaucoup de hauteur parce que dans tout mariage, il y a des conflits qui sont difficiles à arbitrer. Il faut donc apprendre à se dépasser, à transcender, à garder son calme parce qu'il y a tellement d'obstacles, il y a tellement de foudre, il y a tellement de querelles parce que vous êtes un juge sans prendre parti pris. Vous devez dire le droit, rien que le droit. Jean-Michel Manga, entre nous, est-ce qu'il y est arrivé lorsque vous officiez un mariage de manière traditionnelle et que le mariage n'aboutisse pas, on n'est pas content, on n'est pas d'accord sur certaines choses, on repart avec les vivres et l'argent et les symboles. La première chose que est-ce que ça arrive, honnêtement? Oui, c'est arrivé? Oui, ça arrive parce que si le prétendant n'a pas donné la bonne information à sa belle famille et qu'il va mettre cette dernière le dos au mur, eh bien, il y a des voix qui se lèvent pour dire qu'on ne s'est pas accordé comme ça. Cette cérémonie va être tout simplement ajournée. C'est pourquoi c'est très important pour un prétendant de discuter avec la future mariée et de dire toutes les vérités. Vous ne pouvez pas dire que vous allez apporter une dot de 1,5 million et vous déposez 150 000. Ben, on vous restitue vos présents, on vous restitue votre argent. Et puis, bon, le mariage est tout simplement à reporter si possible. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'on ressent? Est-ce que c'est une honte pour la famille du marié, autant pour la famille de la mariée? Mais tout le monde... Est-ce que c'est un préjudice qu'il va falloir après venir... Tout le monde est embarrassé parce que c'est pourquoi il y a le principe des réunions d'harmonisation entre les deux belles familles pour essayer de dépoussiérer les malentendus, dissiper tous les obstacles qui peuvent survenir et surtout parler d'une même voix. La honte, je veux dire, la honte, elle est générale. La difficulté qu'il y a surtout, et je précise, à être parolier, aujourd'hui, c'est le phénomène des églises de réveil où on a mis dans la tête des enfants que la tradition est sorcellaire et qu'on peut se marier sans symbole. Et ça, c'est justement votre combat, votre cheval de bataille. Oui, on ne peut pas se marier sans symbole, c'est pas possible. Vous ne pouvez pas épouser une femme téké, une femme au bamba sans l'enclume. Ça, ce n'est pas un mariage. Vous ne pouvez pas épouser une fille sango sans le régime de banane, sans le coq, sans l'huile rouge. Ça, ce n'est pas un mariage. Donc, il faudrait que les églises apprennent à respecter leur couloir et la tradition doit respecter le sien parce que je dis, un peuple sans tradition est comme des feuilles de nénuphar qui flottent sur l'eau sans avoir des appuis en profondeur. Vous parliez justement de ces symboles. Revenons sur la signification de ces symboles échangés entre les familles. Chaque ethnie a bel et bien des symboles bien définis. Alors, on va les prendre comme ça à la volée. Par exemple, en pays Nzebi, vous devez transmettre, le prétendant doit transmettre à la future mariée une pièce de monnaie et un morceau de charbon. Très bien. Si elle accepte la pièce et qu'elle jette le charbon, le mariage est validé. Si elle jette la pièce et elle accepte le charbon, mais le mariage est tout simplement annulé. C'est la même chose, par exemple, en pays au Bamba. Si vous transmettez la cuillère à la future mariée
et qu'elle restitue la cuillère au prétendant, ça veut dire qu'elle a refusé d'être dotée. Saint-Michel de Manga, justement, que signifie la cuillère? Quelle est la symbolique autour de la cuillère, de l'enclume? Pourquoi c'est cet enclume, ce fer très bien. Qui vient... Tous les symboles que vous verrez dans les mariages, en général, ont un rapport avec la masculinité. Très bien. Parce qu'à l'époque, ce n'était pas un homme paresseux qui pouvait épouser une femme. Et vous savez que le fer fait partie de la classe des ferronniers. Il fallait être un homme brave pour affronter la braise. À partir de cet instant, vous avez la cuillère qui est le signe de la masculinité et vous avez l'enclume. Mais ce qu'il faut dire, c'est que l'enclume est chargé. L'enclume que vous voyez dans les mariages, l'enclume est chargé aussi bien de façon mystique, de façon spirituelle que de façon physique parce que le mariage, c'est un combat. Et la femme qui va en mariage est une ambassadrice. Elle représente sa famille, elle représente son clan, elle représente toute une communauté. D'où aujourd'hui tous les préjugés qui tournent autour de nos ethnies. Bon, épouser telle fille, non, parce qu'on pense que... Parce que le mariage n'est pas chose facile. N'oubliez pas que le mariage, à l'origine, signifie le foyer, c'est-à-dire le feu. Et c'est pourquoi dans un couple, si vous ne vous chamaillez pas régulièrement, mais ça voudrait dire que vous ne vous aimez pas. C'est un phénomène incroyable. Il y a un côté sacré, mystique. Oui, dans le mariage côté sacré, mystique, c'est pourquoi il faut la bénédiction du père, il faut le oui de la mère. Ceux qui pensent qu'ils peuvent être unis, qu'ils peuvent se marier sans l'accord du père, sans l'accord de la mère biologique, mais cette relation ne tiendra pas parce qu'il s'agit des liens de sang. Oui. C'est une alliance qu'on va tisser avec une autre communauté. Bien, Saint-Michel Manga, nous sommes quasiment à la fin de cette émission. Alors, êtes-vous pour une transmission de génération en génération ou encore que cet art se transmette de manière traditionnelle, soit enseigné dans des écoles? Bien sûr, j'ai commencé, sans faire de publicité. Quelle est votre vision aujourd'hui de cet art? Alors, il faut enseigner la tradition à nos enfants parce que nous sommes d'abord nés dans une tradition. Il faut perpétuer nos traditions pour éviter les égarements. Aujourd'hui, par exemple, et je reviens toujours à ça, dans nos traditions, on ne parlait même pas du phénomène de l'homosexualité. Et moi, je suis pour ceux qui pensent que s'il faut imposer, je vais dire, le service militaire obligatoire après l'obtention du baccalauréat, il faut aussi imposer nos rites et nos traditions initiatiques à nos jeunes enfants. Et pourquoi pas l'art traditionnel considéré comme un patrimoine culturel? Pourquoi pas? C'est une richesse. C'est une richesse parce que non seulement vous maîtrisez la constitution traditionnelle, non seulement vous maîtrisez les arts et les cultures, mais vous êtes un véritable répertorium en termes de maîtrise des us et coutumes. C'est dommage, nous n'avons plus beaucoup de temps. J'aurais souhaité aborder le pan des sommes aujourd'hui d'argent remises aux différentes familles qui font polémique. La dot est symbolique parce que la dot, c'est tous les jours. On a l'impression d'assister à une sorte de rançon, je ne sais pas, mais il y a quand même une polémique autour. Parce que le mariage est la seule plantation où on mange en toute saison. C'est la seule source au monde qui ne tarit jamais. La rentrée scolaire est une dot. Les décès sont une dot. Les vacances sont une dot. Les anniversaires sont une dot. Donc, on ne doit pas exagérer au niveau des sommes. Non, il faut qu'on garde les symboles. Le plus important, c'est que le couple vive heureux et qu'il y ait le respect mutuel. Très bien, merci Saint-Michel de Manga d'avoir été notre invité du jour. Peut-être un mot de fin, quelque chose à rajouter sur cette instituer nos traditions dans les lycées et collèges jusqu'à l'université. Oui. Il faut enseigner la tradition à nos enfants pour éviter qu'ils ne s'égarent. Parce que chaque être humain est un arbre. Et un arbre n'a de force que lorsque les racines sont enfouies dans la terre. Et ces racines, c'est la tradition. On ne peut pas vivre sans identité, sinon on vit, permettez l'expression, comme quelqu'un qui souffrirait d'une forme d'incertitude identitaire. Et quand vous êtes dans des incertitudes identitaires, la conséquence est forte. C'est une forme de prostitution administrative. Alors, on ne souhaiterait pas que ça nous arrive. Vivement que l'on institue
l'enseignement de traditions orales dans nos établissements et à bas âge. Merci Saint-Michel de Manga. Peut-être un au revoir, comme on dit un orateur traditionnel, lorsqu'il quitte la scène, comment il dit au revoir à la belle famille? Il y a plusieurs façons de dire au revoir. Je peux dire Léavoie, Sabomamona Boa, Kalakala. Voilà. Mais j'ai tout simplement envie de dire félicitations à Gabon 24, renforcer cette émission d'art et culture parce que c'est ce que nous sommes en réalité. Merci beaucoup. Et je prie pour qu'il y ait davantage de thèmes autour de nos traditions parce que la tradition gabonaise, elle est riche, elle est diverse. Et je rends hommage au père du Tandima, Vico Sikondo, qui nous a laissé un bel héritage. Merci. Nous recevions à l'instant Saint-Michel de Manga, orateur des mariages coutumiers, qui était venu nous parler de l'importance de cet art traditionnel, le respect des traditions. Voilà, on a fait le tour. L'aventure se poursuit avec un nouvel invité sur ce même plateau de Gabon 24. Et restez en compagnie de nos programmes. À bientôt.